Là, je vais dire merci à Sophie Lefebvre et Katia de votre beau message que vous m'avez écrit. Vous êtes un couple magnifique, vous dégagez la douceur. Il est si fier de la guerrière que tu es devenue depuis son départ. L'amour ne meurt jamais, Marie, jamais et t'aime de tout son âme. Je t'envoie une énorme caresse. Merci Sophie, je t'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais qu'il est fier de moi. Il était fier de moi quand j'avais pas confiance en moi. Imagine maintenant comment il doit être fier. Et là, Cassie a dit, elle disait qu'il y en avait qui osaient commenter comme quoi tu ne l'as jamais aimé. C'est le contraire qu'on voit sur ses photos. Merci beaucoup, Katia. Et puis, je sais que dans le deuil, j'ai dit plein de choses. Et je sais que la vie, quand elle m'enlève quelque chose, c'est pour m'amener encore meilleur parce qu'on mérite de mieux en mieux. Et je suis vraiment déçue qu'il n'ait pas pu rester avec nous. Comme ça aurait été fun de grandir avec lui à mes côtés. Parce que c'est un gars que j'ai eu vraiment du fun. Ça, je peux pas nier ça. J'ai eu absolument du plaisir. On a ri. Il était à mes côtés. C'est une des premières personnes qui m'a comme vraiment aimé me supporter financièrement, émotionnellement et tout. Mais oui, je suis devenue meilleure grâce à lui. Et depuis qu'il est parti, j'ai décidé que j'allais continuer sur le chemin de devenir meilleure dans l'amour de soi. Pour justement, je voulais m'aimer comme lui m'aimait. Parce que chaque fois qu'il me disait qu'il m'aimait, je le croyais pas. Il me disait que j'étais belle, même quand je pleurais, je le rabaissais les compliments. Je disais, mais non, mais là, je suis pas belle, ok? Littéralement, je croyais pas son amour. Puis là, je me suis dit, pour la prochaine personne qui va venir dans ma vie, tout le monde qui va venir dans ma vie qui va me dire je t'aime, je veux les croire. Donc, j'ai dû, moi, aller faire le travail pour ça. Et oui, je l'ai aimé et je l'aime encore. Sauf que je dois avancer dans la vie, right? C'est pas parce que je suis heureuse puis que j'ai trouvé une façon de passer au travers mon deuil que je l'ai pas aimé puis que je l'aime pas. Et oui, tu as dans mes photos, j'ai beaucoup d'amour. Moi, mon mari, je le mettais sur un piédestal. Je l'aimais plus que moi, OK? C'est lui qui remplissait ma coupe d'amour de soi. Ma coupe d'amour, parce que j'avais pas d'amour de soi, j'avais pas d'amour propre. Mais c'est lui qui remplissait mon amour. Puis quand il est parti, moi, je continuais à donner de l'amour. Je dis, on redonne au suivant. Il m'a tellement donné d'amour, je vais aussi en continuer à donner. Finalement, ça m'a dépleted, là, ça m'a comme vidé. Puis là, je me suis rendu compte, ma source n'est plus là. Donc, je suis devenue ma propre source. Et quand tu es ta propre source, tu te rends compte de ce que tu tolérais, que maintenant tu ne tolères plus. C'est juste normal, une fois que quelqu'un est parti, qu'on fasse une introspection, puis qu'on dise ce qui marchait pas. Et d'être honnête avec soi-même, puis de dire, je peux voir maintenant le positif dans la situation, parce qu'il était un cadeau dans ma vie. Quand on a un cadeau, c'est un cadeau quand il arrive, puis c'est un cadeau quand il part aussi. Mais c'est à nous de le voir. Et puis oui, non, je l'ai aimé, j'étais en adoration et en admiration avec mon mari. Puis maintenant, lui, il était en admiration avec moi. Il était fier de moi. Puis j'ai appris à m'aimer comme lui me voyait. Puis ce qui me fait chier, c'est que... il m'a pas vu, en tout cas en personne, il m'a pas connu avec l'amour de moi que j'ai, comme lui me voyait, puis le croire. J'ai pas pu donner ça, puis ça me fait chier. Ça a pris plusieurs années après son départ de voir ma valeur. Mais au moins, je peux dire, comme j'avais une base, que c'est lui qui... Il m'a montré comment que je méritais d'être aimée. C'est une base. Il m'a pas donné tout, mais il m'a donné l'important qui était là. Il était là émotionnellement aussi, puis il était là. C'était une personne, je peux pas dire... Je faisais mes tournois de curling, mon mari était là. Mon mari me conduisait à aller voir ma mère à l'hôpital à Montréal, de Timmins. C'est 12 heures de route. Il m'a conduit, il était présent, puis il faisait la route pour moi, puis... Il était là. Quand j'avais des choses importantes, des spectacles, mes graduations, il était là. Je peux pas dire ça de mes parents, là, autre que ma graduation de secondaire. Mes parents étaient pas... Ma famille n'était pas à ma graduation d'université, n'était pas à ma graduation de deuxième université, n'était pas à ma graduation du cégep, ni à ma graduation dans l'anglais. Là. Fait que j'ai 4 graduations, ma famille n'était pas là de me supporter. Mais mon mari était là à mes 2 graduations universitaires. C'est les seuls. Non, même ma graduation du cégep, il était en Australie parce qu'il travaillait. C'était la seule raison qu'il pouvait pas être là. Mais ouais, fait que je l'ai aimé, puis grâce à l'amour qu'il m'a donné, ça m'a donné une base de ce que je méritais dans la vie. Et à partir de là, c'est pour ça que je suis encore seule, parce que j'ai une bonne base qu'il m'a laissée en héritage. L'amour qu'il m'a laissé est encore en moi, avec mes filles. Puis fait qu'on... Je l'aimais. Ça m'a affecté énormément. Ça m'a affecté énormément son départ. Puis j'ai dû trouver une raison, une façon pour rester en vie, puis pour pas abandonner mes enfants. Fait que l'amour que j'ai de mes enfants, ça m'a gardé, même quand c'était à mon plus bas. Puis l'amour que j'ai pour lui, parce qu'on a bâti ça ensemble, puis parce qu'il n'est pas là, je veux pas que notre vie à nous soit finie. Mais j'ai dû me trouver des façons
bâtir une vie avec plus de bonheur, plus d'amour, puis de croire en cet amour-là. Merci.